Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est dans les Vosges, à côté du lac de Gérardmer. On est parti pour une balade d'une vingtaine de kilomètres. Donc là en premier on va remonter un petit ruisseau qui, d'après mes renseignements, est vraiment très joli, avec une petite cascade au bout qui s'appelle le ruisseau de la Mérelle. Et puis ça nous emmènera à tout plein d'endroits, vous allez voir ça. Et puis on reviendra par la tête de Mérelle, où il y a un point de vue sur le lac, donc ça devrait être sympa pour faire un dernier regard avant de regagner la voiture. Voilà, allez, bon visionnage. A plus. Après avoir marché 3 minutes sur la route, nous voilà à pied d'œuvre. Le sentier commence par un joli petit pont en bois. Et on ne s'est pas trompé, on est bien au départ de la cascade de Mérelle. Avec un petit panneau, sentier technique. Oui, bon. C'est vraiment sympa le coin là. Voilà, Sylvie est déjà fatiguée. Alors, on va s'arrêter là. C'est vraiment, ça fait vraiment sauvage, malgré que ça va être hyper touristique. C'est bien sympa. Ouais, sympa comme tout. Et au fond, là-bas, entre les arbres, le lac de Gérardmer. On a toujours ce petit chemin là qui remonte le cours de la Mérelle. Et puis là, on a affaire à des artistes. Ils nous ont fait un chant de cairn. Mais le coin est vraiment agréable. C'est propre déjà, je suis assez étonné parce qu'a priori c'est quand même très connu ce sentier. Et puis la forêt est magnifique. Ouais, j'ai aperçu la cascade entre les arbres là. Là c'est sympa. Je pensais que ça serait une cascade un peu moins grosse parce que effectivement le ruisseau il est pas énorme. Un vrai pierrier. Et voilà cette petite cascade. C'est mignon comme tout. Ah oui, le panneau il est pas. Ouais, il y a un petit panneau. Ouais. Voilà un peu de face. On est passé au-dessus de la cascade. Youhou. Voilà, donc c'est quand même pas une grosse quantité d'eau. Mais c'est sympa.
Et voilà le petit endroit où se jette l'eau pour former cette cascade. Ah la vache, c'est marécageux là. Alors ça paraît pas, évidemment, mais ici en fait on est à une source d'eau ferrugineuse. Alors elle mouille juste le sol et puis elle parcourt le sous-sol sur une cinquantaine de mètres. Puis je vais vous montrer où ça ressort, juste à côté du petit pont qu'on a traversé. Et là on voit bien que l'eau est couleur fer, et couleur métal. Tioup 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 tioup. Nous y voilà. Et donc l'eau ressort ici. On voit bien la couleur. Nous voilà sur une petite route forestière qui dessert quelques maisons et qui est beaucoup plus à plat. On va nous reposer un peu les gambettes. C'est sympa ici. Je me vois bien dans une petite maison un peu isolée comme ça. Et toujours aussi joli. Les belles forêts vosgiennes. Voilà. On retrouve de la vraie piste. Et en plus on est à l'ombre. Nickel. Le chemin de Frémont. Ah, il fait bien chaud quand même. Ouais, ça commence là maintenant. Ouais. Bon, par moment on est un petit peu à l'ombre alors ça fait du bien, mais on sent que là... Les premières chaleurs comme ça, c'est toujours pénible. Oui, oui. Mais bon, on va pas se plaindre. Non, on va pas se prendre. C'est beau. On est bien. Ouais. On a fait super petit sentier là, des très belles pistes. C'est une grande piste. Ouais, ouais, mais Voilà. c'est Mais, vert, c'est beau. mais c'est agréable. C'est dans la Ouais. forêt. On a croisé un petit groupe de 3 personnes. Voilà, pour l'instant, nickel. Quand on n'est pas parti si tôt que ça, on a dû partir vers 8h. 8h15. 8h, voilà, 8h, 8h15. Tranquille. Ouais. Mais on est drôlement bien, effectivement. Ouais. Le ciel est d'un bleu magnifique. Ouais. Par contre, il n'y a pas trop de fleurs par ici. Non. Un petit peu, il y a énormément de myrtillers. Ouais. Ça, quand ça sera la saison, ben, Il y a bon. il y a miam. Mais là, pour l'instant, ils sont encore pas sortis. Mais sinon, ouais, c'est... Ah, voilà qui réserve de bons petits desserts. des bonnes tartes. Ouais, des bonnes tartes. Les premières myrtilles qui commencent à sortir. Sympa, sympa. Il y en a partout. Toute la forêt en est couverte. Ouais. On va rejoindre notre chemin parce que là on a fait un petit crochet. On n'a pas regardé le GPS assez vite. On aurait dû tourner. Bon, ça va nous faire 300-400 mètres de plus, c'est pas le bout du monde. L'important c'est de s'en apercevoir rapidement. Ouais. Quelques pervenches là. Des pervenches au pied du... Elles sont drôlement plus petites que celles qu'on avait vues. En Auvergne là. Oh la en vache, Auvergne, ouais. hein. Celles-ci, elles étaient magnifiques. Ouais.
Juste les oiseaux et le vent. Dans ces forêts magnifiques. Ah, quel plaisir d'être là. Alors par ici, on se dirige vers les falaises de l'Iris. Il y a une grotte a priori aussi, on va aller voir ça. Et puis ça sera un peu le bout du chemin pour nous. On va faire une boucle pour revenir doucement mais sûrement vers le lac de Gérardmer, puis le point de vue à la tête de Mérel. Mais bon, il y a encore du chemin à parcourir, hein. On est loin d'avoir fait la moitié seulement. Ah, une randonneuse. Ah, bah, le terrain est un peu plus ouvert ici. Toujours du myrtillé en masse. Ceux-là, on voit qu'ils profitent du soleil. Ils sont déjà beaucoup plus rouge-violet que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Ah, c'est vraiment sympa ici. Avec un beau petit emplacement là-bas. C'est sympa. Voilà, piste en bas, je pense que c'est celle qu'on va prendre pour débuter le retour. Et puis nous, on va découvrir ça et puis se trouver un coin pour casser la croûte. Pardon ? C'est le chaos, ça. D'accord, ouais, bah c'est un chaos. C'est aussi noté sur le circulaire. Un chaos rocheux. Le chaos rocheux, il y a plein de rochers qui se sont écroulés. Bon, c'est un peu le genre d'endroit que tu trouves partout. Mais bon, c'est sympa. Après avoir cavalé X temps sur de la piste en pleine forêt, c'est bien de pouvoir avoir ce genre de point de vue. Alors voilà le fameux site de taillage. Alors voilà où ils sont venus chercher les pierres. Peut-être pour ça aussi qu'il y a ce chaos rocheux où les pierres qui ne les intéressaient pas ont été laissées sur place. Ouais, c'est marrant, effectivement. Dans cette dalle de rocher, on a du grès compact et au milieu, on a une coulée de pudding.
C'est-à-dire ce mélange de petits galets coincés dans les sables. Et de l'autre côté, on a à nouveau une partie sans cailloux. Ah, il y en a vraiment partout. Encore un petit dédale rocheux. Et on est donc à la falaise principale. La fameuse. Voilà. Ah ouais, c'est une jolie falaise déversante. On fera peut-être quelques petites voies d'escalade sympas. Bon, après avoir pique-niqué en haut de la falaise de l'Iris, nous voilà repartis sur ce sentier circulaire qui réserve toujours une petite surprise. Là, on a un passage sous les rochers. Avec un beau fer à béton en renfort. Ah, c'est l'arc-boutant. Ah, Marqué là. d'accord. Bon, je préfère ça que l'arc dégoûtant. Hein. Ouais, c'est marrant. Ça me fait penser un peu... On avait un peu eu la même chose une fois sur un bivouac en forêt noire. Je sais pas si tu te souviens, il y avait des marches comme ça, on passait aussi sous 2 blocs de rochers. Et là, on est sur un site où on débitait le grès. Donc, comme ils faisaient à l'époque, hein. On perce et puis on fait éclater le rocher. Là, on voit bien, voilà, toutes les traces de burin, de perçage tout le long. Et ici, ben, les tranches qui ont été débitées. Voilà. Une jolie tranche ici et une deuxième là. C'est marrant parce que c'est même pas une partie où il y a énormément de rochers. Bon, peut-être que ça se prêtait bien ici, que c'était plus pratique pour eux. Voilà, le chemin de retour commence par une grosse piste forestière comme ça, mais qui de temps en temps permet des petits points de vue sympathiques. Et on devrait rejoindre un des points où nous sommes passés pour le trajet aller. Et après on bifurquera. Je vois qu'il y a encore 2-3 trucs à voir, dont la tête de Mérel, qui nous apportera normalement un beau point de vue sur le lac de Gérardmer. Puis après on sera pratiquement rendu. Il y aura une descente un petit peu raide mais assez courte à faire pour rejoindre le bord du lac et puis la voiture. Oh. On a bien dû faire 2 km hein, au moins sur les grosses pistes forestières là, dont une partie au soleil. C'est un petit peu pénible. Mais bon, maintenant ça va mieux, on a des petites zones d'ombre.
ne devrait pas durer trop longtemps, malheureusement. Quand même pas mal de déboisement ici, ce qui fait que les chemins sont vite exposés au soleil. Mais bon, je pense qu'on a bien avancé quand même depuis la pause de midi. Et on ne devrait pas être loin du centre de notre parcours en 8. Et puis voir un petit peu ce qu'il y a après, si les chemins sont plus sympas ou pas. Parce que là, depuis la pause à la falaise, plus grand chose à voir. On est vraiment sur de la grosse piste et de la forêt. Et voilà, quand même un petit peu de vue aux alentours. Cette jolie prairie en bas là. Allez, c'est reparti dans la Cagna. Donc depuis le hameau de Sautière et puis falaise de l'Iris, on a fait à peu près 5 km, dont bien 2 km de montée et tout en pleine Cagna, quoi. Donc forcément j'ai rien filmé, j'ai juste tiré la langue. Et puis alors, on va essayer de souffler un petit peu maintenant, ça devrait être... il devrait y avoir beaucoup moins de montée, ça devrait être un peu plus vallonné, un peu plus plat. Et puis je pense qu'on aura une dernière montée pour la tête de Mérel. Et puis on sera bien. Allez, on continue courageusement. Après avoir croisé de mémoire 3, peut-être 4 personnes de la journée, ah ben maintenant on va voir les flots de touristes. D'autant que cette petite route mène à la tête de Mérel. Donc je pense que on va se retrouver dans la foule des grands jours. Fini la quiétude. Bonjour l'inquiétude. Bonjour l'inquiétude, ça c'est joli. Ah bah on va s'arrêter là pour le moment. Bah, beaucoup de monde sur le petit sentier, hein, devant, derrière. On est à moins de 5 minutes du sommet. Et il y a un parking juste à côté, donc forcément, ça draine du monde. Ouais, on va filmer un petit peu depuis là-haut, voir ce que ça donne. Et voilà le piège infernal à touristes. Bon, je dis ça, je dis rien, on va y aller aussi. Oui, mais nous on y va à pied. Eh bien, nous voilà arrivés en haut de la petite tour de la tête de Mérel. 85 marches. Voilà, 85 marches, on est à 880 mètres, un truc comme ça. Voilà, donc jolie vue sur le lac. Et puis toutes les maisons qui défigurent un petit peu, les pistes de ski là-bas. Et voilà, on va redescendre parce qu'il y a une queue de fou pour monter à cette petite, à ce petit point de vue. Bien après cette petite attente pour monter à cette fameuse tour, la montée, un petit coup de caméscope là-haut. Ben nous voilà en pleine descente vers le lac. A priori il faut 25 minutes à peu près. Puis après il devrait nous rester un petit quart d'heure pour rejoindre la voiture. Voilà, on a quitté un petit peu la foule, même s'il y a encore du monde
forcément qui descend vers le lac, hein. C'est très touristique par ici. Et on discutait avec des gens, il paraît qu'on a eu de la chance encore d'attendre qu'un quart d'heure pour monter dans la tour, parce que des fois il y a une queue depuis le parking et ça représente 1 heure, 1 heure et demie de queue pour pouvoir monter. J'imagine même pas être là-dedans, quoi. Je fais demi-tour, je m'en vais. Ah, ça descend bien. Ouais, c'est vrai. Voilà. On a réussi à être tout au bord du lac. C'est la partie jolie, la lac avec des forêts. Parce qu'après, on attaque les propriétés. Du reste, sur la droite, on voit une grille là. Puis toutes ces maisons. Donc même pas mal défiguré le site. Hein. Nous voilà de retour sur le parking. Donc on a un petit peu de bruit de voiture, bien sûr. Belle balade. Moi j'ai 22 km au compteur. Ouais, moi j'ai 19, mais bon. 600, 650-700 mètres de dénivelé. Je trouve que ça a été sympa, surtout l'aller, parce qu'on était seuls, c'était des petits sentiers sympathiques. Ouais. Le retour un peu moins sympa, grosse montée un moment, beaucoup de grosses pistes forestières, un tout petit peu de route, mais de la route forestière aussi, ça c'était pas trop gênant, mais souvent en plein soleil, et puis après on a rencontré beaucoup de gens. Ouais. Hein. Dès qu'on arrivait à la tête de Mérel, là, ça grouillait comme une fourmilière. Et encore, il pareil que faut pas y aller en juillet ou en août parce que c'est la misère. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était bien sympathique, Ouais. On a eu beau temps. Ouais, on est bien parti de bonne heure quand même, donc on a pu profiter de la fraîcheur et c'est vrai que là maintenant il fait une chaleur incroyable, mais ce matin c'était vraiment nickel, c'était limite une petite fraîcheur agréable. Mais, je souris parce que on est habitué aux motos quand on fait le débrief, donc voilà, là on a une autre séance moto comme la dernière fois. Allez, c'est reparti. Donc je disais que ouais, le matin il avait fait frais et que c'était agréable, quoi. Ouais. Et que maintenant il faisait très chaud. Hein. Je sais pas combien il fait là, mais À Cagna. ouais, en plein soleil ça doit trop. C'est vrai que ce matin, le ruisseau de Mérel et la petite cascade, c'était vraiment bucolique. On peut pas dire autrement. Ouais, c'était très bien. Voilà, bon, et nous on va se déplacer pour refaire une rando demain. Je sais pas encore si je vais la filmer ou pas, puisque en fait on va aller sur des anciens champs de bataille de la guerre où il y a beaucoup de blocos. Donc je sais pas si je vais filmer ou pas, refaire une vidéo là-dessus. Je verrai bien si je suis courageux ou pas. Voilà, en attendant, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.